Dernière partie de cette émission. Dans un instant, dans quelques minutes, nous parlerons de la 50e édition du Cross International d'Allonnes avec Philippe Leboucher, l'organisateur, depuis maintenant une vingtaine d'années. Auparavant, on va s'intéresser au trail avec vous, Nathalie Mauclet, un autre championne du monde 2014 qui vient de remporter le Grand Trail de la Réunion il y a quelques jours de cela. Alors, j'ai pas eu le titre cette année du championnat du monde, c'est un an sur deux. Voilà. Donc, je l'ai eu en 2013. Mais j'ai toujours en cours, hein. Il est toujours en cours. Je suis toujours tenante du titre, effectivement, jusqu'à fin mai 2015. Et effectivement, j'ai fait un doublé sur le Grand Raid de la Réunion. On en parlera dans un instant, c'est exceptionnel. Et puis, on parlera de cyclisme avec, on peut dire, un autre champion, l'ogre normand aux 861 victoires, Daniel Levaux. Oui. Vous sortez d'ailleurs votre autobiographie qui s'intitule L'ogre normand aux 861 victoires. On reviendra d'ailleurs sur la plus belle, peut-être celle de 2008. On n'en dit pas plus. Voilà. Est-ce que c'est la plus belle déjà? Oui, je pense, oui. Bon, eh ben on verra tout à l'heure. Nathalie Maucler, donc il y a quelques jours, direction de la Réunion, le Grand Trail de la Réunion. Oh, c'est pas très compliqué, hein, on va dire comme ça. 175 km, 10 000 mètres de dénivelé, tout ça en 31 heures. Oui, 27 minutes. Oui. Mais comment vous faites? J'ai eu beaucoup d'énergie, je crois. Je me suis bien préparée. Et puis, j'ai la chance d'avoir le soutien de mon mari, de mes enfants. Et donc, je les vois à certains moments du parcours. Et ça, c'est un vrai moteur et ça me stimule. Il faut être quand même un peu fou, non, pour comme le nom l'indique, le Grand Raid de la Réunion. Vous êtes nombreuses à le faire. Donc, 2500 partants. Je suis arrivée 19e au scratch, sur les 2500. Et je crois que c'est une recherche d'aller au bout de soi-même, de chercher ses limites et puis d'un dépassement de soi, oui. Alors, pour voir que c'est vraiment exceptionnel, vous avez quand même 3 heures d'avance sur votre dauphine. Hein. Oui, c'est ça. Et je suis partie devant et j'ai toujours été en tête. Et pourtant, c'est 3 heures de plus que l'an passé. Et voilà. Bon, il y a eu la pluie, je crois, pendant une dizaine d'heures. Hein. Voilà, et le parcours avait été rallongé de 10 km parce qu'il y avait un col qui s'était écroulé. Et puis quelques 600 mètres de dénivelé positif en plus aussi. Comment ça se passe? Pendant 31 heures et 27 minutes, vous courez non-stop ou vous avez des pauses que vous pouvez prendre? Chacun s'organise comme il veut. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est du plus rapide jusqu'à... Il y a une limite horaire, donc c'est 65 heures au maximum. Donc ça fait le dimanche après-midi. Donc à chacun d'organiser ses pauses. Moi, j'en organise pas. En fait, mon objectif, c'est de progresser le plus vite possible. Donc il y a des ravitaillements sur le parcours. Et donc moi, j'ai organisé avec mon mari des points où j'ai prévu que à cet endroit-là, je vais changer de chaussures. À cet endroit-là, je pense que je vais changer de t-shirt. C'est l'occasion de remplir, de faire des recharges en aliments, en boissons. Et puis, mais en fait, c'est des pauses très brèves, de 5 minutes maximum. Et après, je repars. C'est pas trop difficile de repartir justement derrière? Non, parce que je suis toujours en mouvement en fait. Je pense que c'est plus difficile si on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure. Là, du coup, les muscles commencent à se refroidir et on se dit, faut que je reparte. Que là, le cerveau et les muscles sont toujours en mouvement. Donc voilà, le challenge, c'est de rallier l'arrivée le plus vite possible. J'imagine qu'en 31 heures, c'est barres céréales, un peu de chocolat, des pâtes de fruits. En fait, là, j'ai appris cette année, parce que j'ai fait plusieurs ultras de cette distance-là, à diversifier mon alimentation avec un peu plus de vrais aliments, des boulettes de riz, des pâtes, des pommes de terre, voilà, des aliments, des vrais aliments pour que le corps aussi sente qu'il ait l'impression de bien se nourrir, Alors, c'est la deuxième fois que vous gagnez ce Grand Trail de la Réunion, et pourtant c'est la première fois que vous pleurez sur le podium, il paraît. Oui. C'est exact, mais je crois que il y avait un peu de fatigue et l'épreuve était quand même dure, 31 heures de course, c'est long, et de se dire il y a toute une atmosphère au moment de la remise du prix avec une belle musique, tout ça, et du coup il y avait tout ce public aussi qui était devant moi, et voilà, l'émotion est montée, le fait de me dire je l'ai fait pour une deuxième fois, moi-même je me suis un peu impressionnée, et voilà. Les larmes sont venues. Alors souvent, pour les marathoniens, on dit qu'il ne faut pas plus de 2-3 marathons par an. Pour le trail, c'est pareil? Vous en êtes déjà à 2-3 déjà, non? Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est une discipline où on court beaucoup moins vite.
par rapport au marathon où on est vraiment au niveau cardiaque et au niveau musculaire. Et puis ça tape beaucoup plus parce qu'on est sur du goudron. Là, quand ça monte trop, on est obligé de marcher. Donc en fait, je pense qu'on est moins haut dans l'organisme au niveau de la demande d'énergie et de l'intensité de l'effort. Du coup, on peut en faire plus, mais il faut quand même garder une part de raisonnable. Quand on pourrait pas. C'est quand même 6 km/h en moyenne. Hein. Oui, c'est ça. En course, ils font, je crois, 10 km, en gros 34-35 minutes en Sarthe pour les meilleurs chronos. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est juste pour donner une idée de grandeur. Un petit mois de pause, là ? Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, avec du footing quand même, parce du vélo, comme ça c'est un sport porté, un peu de natation et du footing tranquille. Vous êtes toujours à Freerun, le départ de ce club qui a quitté la Sarthe donc à l'été pour aller du côté de Tours. Moi, j'ai suivi mon club. Je suis dans ce club depuis 2 ans. On a une bonne collaboration, ça se passe bien. J'ai pas eu de sollicitation des autres clubs sartois. Voilà, c'est ça. Voilà. Historiquement, il y avait une partie du club à Tours, une partie du club en Sarthe. L'histoire reste la même, sauf que l'identité du club s'est délocalisée. Un mot, les prochains objectifs, famille. Voilà, 2015, les championnats du monde. Les mondiaux en France, à Annecy, le tour du... En plus à domicile. d'Annecy. D'ici là, quelques petites courses de préparation. Bien sûr, la participation sur les 20 km du Ouest France en janvier. Et puis, voilà. Et sur le Cross-Wallonne ? Oh, c'est beaucoup trop court. Voilà. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Le Boucher, on va lui dire de rallonger. Allez, on parle cyclisme justement. Daniel Levaux, vous sortez votre autobiographie, l'ogre normand aux 861 victoires, c'est précis. Vous avez été coureur cycliste professionnel 73-84 en gros. Voilà, ogre normand, donc je disais, vous détenez d'ailleurs le record en nombre de victoires d'un coureur français. Hein. Tout à fait, oui. Le dernier grand titre conquis, alors je le disais tout à l'heure, c'est sans doute le plus beau, 2008. Oui, le championnat du monde en Autriche. Master 3, évidemment. Master 3, bien sûr, oui. Alors j'ai quand même participé pendant 10 années au championnat du monde, c'était toujours des places d'honneur, mais bon, jamais la victoire. Alors on a assisté, ma femme, mon fils, tout ça, m'ont encouragé à continuer. Et puis c'est à la 10e participation que j'ai obtenu le titre de champion du monde. Et donc je suis arrivé seul, c'est quand même émouvant. Avec un dernier kilomètre, vous avez pu, je crois, savourer vraiment cette victoire. Hein. Tout à fait. Quand je me suis retourné à la Flamme Rouge, je me suis retourné. Quand j'ai vu que le peloton était assez loin, j'ai dit, bon, là, cette fois, je parlais bientôt seul sur le vélo pour apprécier, disons, la victoire. En une saison, vous êtes permis de gagner 63 courses de première catégorie, rien que ça. Oui, rien que ça, oui. À l'époque, vous y avez à peu près 200 jours de course par an avec l'équipe Le Coulant Le Jeune. Oui, l'équipe Le Coulant. J'ai couru aussi avec ABC Racevox, qui a été connu au Mans, c'était les cinémas. Donc, et puis avec d'autres équipes comme Cop Mercier, et puis... En fait, ces équipes étaient entièrement à votre disposition. Tout à fait. Les autres avec les miettes. Hein. Voilà, oui. Comme chez Le Coulant, on faisait beaucoup de courses à étapes. Alors, comme j'allais bien contre la montre, j'allais vite au sprint, j'avais toujours mes chances pour remporter le classement général. Pas de Tour de France, pas de sélection. Pour le Tour de France. Le Tour de France, disons qu'il faut être professionnel. Ouais, bon, mais dans les années 73. Oui, l'année 73, j'étais professionnel chez Flandria, mais bon, je devais participer au Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie. Et bon, j'étais en préparation avec les Belges en Belgique. Et j'ai chuté, mon guidon a cassé sur les pavés, je me suis retrouvé hospitalisé, ce qui fait que je n'ai pas participé au Tour d'Italie. Alors, quand on participe à une grande course comme ça, c'est bien dommage. Bien, ouais. Vous avez débuté à 16 ans, le cyclisme ? Oui, tout à fait, oui. Avant d'autres sports ? Pas du tout. J'ai toujours pratiqué que le cyclisme. Et à 16 ans, c'est la première licence ? Oui. Oui, première licence. À quel club c'était ? C'était au Vesséno dans le Pin, c'est dans l'Orne. Oui. Hormis 2008 et cette victoire au championnat du monde, quelles seraient vos autres victoires qui vous restent comme ça en mémoire ? Disons, j'étais champion de France la première fois au Mans en tant que master. Et puis après, j'ai eu deux autres titres. Donc ça me fait 3 titres de champion de France et un titre de champion du monde. Et puis on peut dire que ce goût du cyclisme se transmet de père en fils carrément. Tout à fait, oui. Bon, avec Jérémy notamment. Jérémy, qui est champion de France espoir cette année, c'est quand même la cerise sur le gâteau parce que lui, il aime beaucoup le vélo. Là, il passe professionnel à Roubaix Ligne Métropole pour l'année prochaine. Il a été stagiaire en fin d'année.
Donc c'était quand même une réussite. Et en plus, vous courez ensemble de temps en temps? Vous faites même des échappées ensemble, fils et père? Quand il était à ses débuts, on courait souvent ensemble. Alors, bon, c'est quand même c'est motivant, quoi. Ouais. Votre prochain gros objectif, c'est quoi? Disons que j'essaie de reparticiper au championnat de France l'année prochaine, Master. Ça sera ma 50e licence, donc ça commence à faire. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous parler donc de votre livre autobiographique, L'Ogre Normand aux 861 victoires. Qu'est-ce qui vous attend le week-end prochain en matière sportive? Eh bien, on voit ça tout de suite. En football, on disputera la 9e journée de CFA2. Dans le groupe A, Sablé se rendra à Granville samedi à 18h. Dans le groupe B, le Mans FC tentera de renouer avec la victoire en championnat en recevant Avoine-Chinon dimanche à 14h30. Au même moment, les Moncels accueilleront Rouen pour le compte de la 8e journée de 2e division féminine. En basket, 9e journée du championnat de France de Pro A, avec ce samedi à 20h le MSB qui sera opposé à Boulogne-sur-Mer, la lanterne rouge du championnat. En tennis de table, 5e journée de National 2 masculine. La SL Le Mans tentera de décrocher sa première victoire de la saison en se déplaçant au Chénet. En National 3 masculine, la SGM, leader de la poule, défiera son dauphin Cabourg, match à partir de 17h. On passe au hand avec en National 2 féminine le CSC Le Mans qui se rendra chez un autre mal classé, Beauvais, samedi à 21h. Toujours chez les filles, en National 3, Conneré-Vibré sera en déplacement à Vierzon. Et puis en pré-nationale masculine, déplacement du MSH en terre vendéenne, samedi à 20h15. Du rugby également au programme le week-end prochain, avec en honneur le RCM qui se rendra à Châteaubriand dimanche à 15h. Enfin, le Cross International d'Allonne fêtera ses 50 ans dimanche. La course As-Femme débutera à 14h, celle des hommes à 15h. Et justement, pour nous parler de cet anniversaire, l'organisateur Philippe Le Boucher, bonsoir. Bonsoir. Alors, 50 ans, ça se fête, il ne fallait pas un parrain d'exception, mais deux. Oui, puis surtout une marraine d'exception, donc qui a fait rêver effectivement un grand nombre de générations, en tout cas moi qui m'a fait rêver sur la piste, qui me fait encore rêver, Marie-Jo Pérec, effectivement. Et j'ai beaucoup de commentaires, effectivement, en tout cas des gens qui vont se déplacer pour essayer d'obtenir ne serait-ce qu'un petit autographe ou un selfie. Maintenant, c'est la mode maintenant. Tout à fait. Elle va participer à une des courses ? On le saura, je la contacte demain là déjà pour savoir à quelle heure elle arrive et voir si elle amène sa tenue de sport, mais elle donnera au moins, si ce n'est le départ du bol d'air. Exactement. En gros, c'est 5500 participants chaque année, en comptant les scolaires le mercredi jusqu'au dimanche. C'est ça. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait évoluer ce rendez-vous désormais incontournable au fil des années ? Je ne sais pas si on est vraiment nous à l'origine de l'évolution. On a essayé toujours de présenter quelque chose de populaire, de festif et d'inviter aussi des athlètes de renom. Mais ce sont ces athlètes de renom qui ont joué un petit peu les monsieur VRP dans les stages en France, à l'étranger, qui ont vanté effectivement l'organisation et qui nous ont ramené de plus en plus d'athlètes, français, étrangers. À un moment donné, il a fallu dire stop parce qu'on ne peut pas accueillir non plus tout le monde, mais je crois qu'il y a une fidélité à l'épreuve que d'un certain nombre d'athlètes nous renvoient. Le fait que ça soit depuis 2011 sélectif également pour les championnats d'Europe, ça apporte un plus forcément ? Là aussi, on le doit aux athlètes. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, les sélections se passaient à Paris. Et puis les athlètes français ont décidé de boycotter un petit peu ces sélections pour venir à Logne. Ils s'y plaisaient mieux, ce qui a poussé la fédération à nous proposer les sélections pour les Europes. Donc on le doit là aussi encore aux athlètes. Des têtes d'affiche cette année ? Des têtes d'affiche, on en a tous les ans. Plateau féminin avec 2 championnes d'Europe françaises au départ. Sophie Duarte, championne d'Europe de cross en titre. Et puis Christelle Donnet, toute récente, championne d'Europe de marathon à Zurich après une superbe course. Donc elles animeront la course féminine, mais avec en face, bien sûr, des délégations étrangères, éthiopiennes notamment, importantes. Et puis alors, chez les garçons, on aura
tous les meilleurs Français qui seront là au départ face à une redoutable concurrence étrangère là aussi. Alors, vous parlez justement de la concurrence étrangère. C'est quel budget? Est-ce que vous rémunérez pour faire venir, comme c'est le cas dans de nombreuses courses, ces athlètes étrangers? On a effectivement, alors à prendre en charge les frais de déplacement, ça c'est donc quand ils habitent loin, c'est forcément un petit peu de sous, et puis en fonction là, du palmarès, on peut être amené effectivement à verser. Alors nous on est limité en budget, donc... c'est combien votre budget? Notre budget se tourne à peu près aux alentours de 80 000 euros, 85 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, comparé à certains crosses de même envergure, on est à peu près 4 à 5 fois en dessous des budgets classiques qui sont plutôt aux alentours de 300 000 euros, 350 000 euros. L'avenir, vous le voyez comment? Est-ce qu'on peut encore développer un peu plus ce cross international d'Alone? On pense notamment à entendre Nathalie Mocker qu'une course trail, ce serait pas mal. Alors ça fait 15 ans à peu près qu'on pense notamment à un 10 km voilà, qui pourrait partir du centre-ville d'Alone, emprunter le boulevard Nature. Mais Allen est également une ville qui bouge, qui se rénove, puisque le cross a démarré avec la création de la ZUP dans les années 60. Aujourd'hui, on est dans la réhabilitation de ce quartier-là. Donc, c'est un peu compliqué en termes de logistique de mettre ça en place, parce que il y a encore des travaux, les gens vont s'en apercevoir, mais bon, c'est quelque chose qui trotte effectivement, sans mauvais jeu de mots, dans un coin de la tête. Un dernier mot concernant les kids? Ça va vous enthousiasmer? Si. On les place effectivement entre les deux courses des As. Je pense qu'il y a effectivement, c'est un juste retour, en tout cas, du travail qui est fait dans les clubs, dans les écoles d'athlétisme. On ne met pas suffisamment d'ailleurs en valeur. Donc nous, on a choisi de les mettre entre les deux courses des As, y compris parce que les enfants, si on les fait courir plus tôt, généralement les parents les ramènent. Là, il y a des enfants que ça fait rêver, et je pense d'ailleurs qu'il y aura certainement quelqu'un qui sera très content dans ce week-end, parce que Sophie Duarte, que j'avais justement de venir là, en plateau, va dédicacer un de ses maillots, enfin son maillot championne d'Europe, et on va faire un tirage au sort effectivement dans le courant du week-end. Ça ira à un enfant participant, lequel je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'il va repartir avec un beau cadeau. Merci beaucoup Philippe Le Boucher. On se donne rendez-vous nous dimanche pour les courses, et on sera donc la semaine prochaine depuis Alone pour le prochain numéro de prolongation. Merci à toute l'équipe technique qui était en régie pour ce direct, et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.